Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée de Que la Bible parle, de Samuel Ndonga Ministry, Que la Bible parle. Oui, la Bible est dans le Nzambe. Toyoki time nele koyoka koloba pona batu kengana lobi ngana zonsi ko ezale na mafundi mate. Tamana tumone ki tango tokomi eza temps ya retour à la parole. Je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. Bonjour chers internautes, vous êtes sur le plateau de Samuel Ndonga Ministry et votre émission Que la Bible parle. Encore une fois, bonjour. Vous êtes ensemble avec le pasteur comme d'habitude. Je présente cette émission. Mais aujourd'hui, vous savez, Samuel Ndonga, c'est un grand ministère. Il nous faut aller par là, aller par ici, être là et être à la fois. Ici, c'est pour cela, vous voyez encore une fois, je viens avec cette émission la présenter seule. Mais on est toujours ensemble avec le pasteur dans ses travaux. Alors, comme vous savez, dans cette émission, nous recevons des hommes de Dieu, des femmes de Dieu pour nous parler de la part de Dieu, de nous parler de la Bible. Nous voulons que la Bible parle et non les hommes. Vous savez, si un homme parle, ça mène la mort. Mais quand Dieu parle, quand la Bible parle, ça mène la vie, la restauration, la joie, la paix, l'amour, l'abondance, toutes ces choses-là. C'est pour cela, aujourd'hui, je reçois encore pour vous le pasteur Papi Matumuna qui est passé, je crois, déjà 2 fois sur notre plateau et qui nous avait parlé d'un thème qui est très important, la responsabilité d'un juste. Bonjour pasteur. Bonjour maman. Comment allez-vous? Oui, ça va bien par la grâce. Je suis vraiment très joyeuse de vous avoir avec moi sur le plateau. Vous êtes vraiment une bénédiction pour les enfants de Dieu, pour les internautes qui nous suivent sur cette émission Que la Bible parle. Alors aujourd'hui, la fois passée, vous avez parlé d'un thème qui est, comme je venais de dire, la responsabilité d'un juste. Vous avez dit que quand les fondements se sont renversés, le juste doit retourner d'abord dans la parole, dans la prière. Et il faut aussi avoir la connexion. Amen. Il faut que tu sois connecté à quelqu'un, connecté à Dieu, connecté les uns aux autres pour établir le fondement. Mais aujourd'hui, dans ces mêmes thèmes, qu'est-ce que vous nous apportez encore? Alors, aujourd'hui, dans ce même thème, je voulais dire ceci. Nous allons essayer un peu d'ajouter d'autres points qui sont utiles par rapport à ce grand thème-là qui est la responsabilité d'un juste. Comme vous avez dit, Maman Bijou, donc la fois passée, nous avons développé sur la prière de la foi ainsi que la connexion. Mais la première fois, on a développé sur la parole. La parole aussi, c'est un élément qui nous aide à relever les fondements, à renverser. La prière de la foi. Là, il faut bien vraiment situer la chose. Donc, la prière de la foi. Pas n'importe quelle prière, la prière de la foi. La prière de la foi aussi nous aide à relever des fondements qui se sont renversés. Et la dernière chose, la fois passée, nous avons dit, c'était la connexion. On ne peut pas relever d'autres fondements seuls. Il faut être connecté. Il faut avoir quelqu'un. Là, j'ai donné l'exemple de Moïse et Obab, qui était son beau-frère, qui a aidé Moïse à relever les fondements désertiques. Donc, leur passage dans le désert. J'ai essayé un peu de montrer beaucoup de choses par rapport à la connexion, l'utilité de la connexion. Donc la connexion est très utile. Alors aujourd'hui, nous voulons un peu aller encore plus loin par rapport à d'autres sous-thèmes ou bien par rapport à d'autres points qui sont utiles pour relever les fondements. Parce qu'au fait, j'ai dit la première fois que ce qui est nécessaire lorsqu'il nous arrive un problème, c'est les mécanismes ou bien les procédures à utiliser pour s'en sortir. C'est ce qui nous fait beaucoup de défauts étant les enfants de Dieu, étant même des serviteurs de Dieu. Parce que nous sommes dans un monde là où nous avons beaucoup de défis. Alors lorsqu'il nous arrive un problème, nous devons savoir comment nous pouvons nous en sortir. Donc au fait, ce thème aide les justes à s'en sortir par rapport à une situation qui était renversée. Parce que la Bible nous dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Donc le juste a une responsabilité. Mais maintenant, il doit savoir la procédure à utiliser lorsqu'un problème se retrouve devant lui qui est déjà renversé. Donc je pense que c'est ce que nous essayons un peu de développer. J'essaie un peu bilingue pour aider d'autres bien-aimés aussi par rapport à ce thème. Donc aujourd'hui, nous voulons un peu progresser. Donc je pense bien notre verset clé, ça se trouve dans le livre des Psaumes 11, verset 3. Dans le livre des Psaumes 11, verset 3.
La Bible déclare, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? La première chose, c'était la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est la prière de la foi. La troisième chose, c'était la connexion. Maintenant, aujourd'hui, nous allons développer la quatrième chose, ou bien la quatrième procédure à faire lorsque les fondements sont renversés. Là, nous allons lire dans les livres de... Là, nous allons lire dans les livres de Job 14, verset 7. Si Maman Bijou peut nous aider à la lecture. Job 14. Job 14, verset 7. La Bible déclare, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Un arbre a de l'espérance. Quand on le pousse, quand on le coupe plutôt, il repousse, il produit encore des rejetons. Job nous dit ici qu'un arbre a de l'espérance. Lorsqu'on coupe l'arbre, Job nous dit l'arbre peut encore repousser. Donc cela veut nous dire qu'ici, si nous regardons bien, Job nous parle d'un arbre qui a déjà un problème. Mais Job nous dit, même si on a coupé l'arbre, mais après, l'arbre produit encore des rejetons. Donc, la quatrième chose que nous voulons un peu parler aujourd'hui, c'est l'espérance. L'espérance nous aide aussi à relever les fondements qui se sont renversés. Nous étant des enfants de Dieu, comme j'ai dit, nous sommes les justes par la foi. Nous sommes les justes parce que c'est le Seigneur qui nous a justifiés. Nous sommes les justes parce que c'est Dieu qui nous a rendus justes par la vertu de son esprit et par le sang qui a coulé sur la montagne de Golgotha. Alors, étant des justes, nous devons avoir l'espérance. L'espérance est très utile pour relever les fondements qui se sont renversés. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il y a trois choses qui demeurent dans le livre des Corinthiens. La Bible nous dit qu'il y a l'amour, il y a la foi ainsi que l'espérance. Donc nous voyons que l'espérance fait partie des choses qui demeurent. Donc un juste ne peut pas relever les fondements renversés sans avoir l'espérance. Pourquoi? Parce que nous pouvons commencer à chercher à relever quelque chose. Mais cela aussi peut dépendre par rapport à la volonté de Dieu. Alors que dans la volonté de Dieu, il y a aussi le temps de Dieu. Donc cela veut nous dire, l'espérance nous aide à contrôler le temps de Dieu. Parce que la Bible nous dit, l'espérance nous fait vivre. La Bible nous dit que l'espérance ne trompe pas. Donc cela veut nous dire, l'espérance est un temps entre ce que nous avons demandé à Dieu de faire et ce que Dieu fait faire. Donc ce temps-là, un juste doit avoir l'espérance. Oui, je voulais savoir, parce que je crois qu'il y a les internautes qui nous suivent, il y a de ces gens-là qui ne comprennent pas parfois des choses comme nous les comprenons bien. Vous les comprenez. Si vous voulez un peu nous définir qu'est-ce que d'abord l'espérance aussi. L'espérance, c'est une attente positive. Ok. Je demande quelque chose à Dieu. Je demande à Dieu que mes fondements soient relevés. Je demande à Dieu que mes affaires qui se sont tombées soient relevées. Maintenant, lorsque je fais cette demande-là à Dieu, je dois avoir une attente positive. Donc, dans l'espérance, il n'y a pas une attente négative. Donc, l'espérance, c'est avoir une attente positive par rapport à la chose que tu as demandé à Dieu. Ok, d'accord. Mais quelle est la différence entre la foi et l'espérance? L'espérance se trouve dans la foi. Ok. L'espérance, c'est un élément encore primordial dans la foi. Okay. Donc, on ne peut pas parler de la foi sans parler de l'espérance. Lorsque vous regardez tous les hommes de la foi, même dans la Bible, vous allez voir que ces gens-là avaient l'espérance. Ils avaient la foi que Dieu va leur donner la chose qu'ils ont demandé, mais ils avaient aussi l'espérance. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non. C'est pas pareil. Parce que la foi, c'est une conviction, c'est une ferme conviction. Que la chose que je demande à Dieu, Dieu va me le donner. Okay. Mais l'espérance maintenant, ça m'amène maintenant à attendre
Donc, dans d'autres mots, je dirais, comme je comprends, l'espérance aussi, continue à croire. Je continue à croire. Donc, c'est un élément qui me pousse à quoi? À focaliser sur ma foi. Okay, d'accord. C'est très nécessaire. Oui. C'est très nécessaire. Vous voyez, Maman Bijou, même Dieu, je peux dire même Dieu a cherché à entrer dans son espérance pour nous donner le deuxième Adam. Amen. Donc même Dieu, il est entré dans son espérance pour nous donner le deuxième Adam. Pourquoi? Parce que depuis le livre de Genèse, le deuxième Adam est venu, c'est dans le livre de Matthieu. Donc vous voyez, c'est vraiment inexpliqué. Dieu pouvait faire ça aujourd'hui. Le premier Adam chute et Dieu nous donne le deuxième Adam. Mais il nous a amenés à avoir l'espérance. Donc l'espérance nous aide à relever les fondements qui étaient renversés. Je donne l'exemple dans le livre de Genèse. La Bible nous dit Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. La Bible nous dit que Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Mais alors que dans la volonté de Dieu, il y avait des enfants. Mais par rapport à l'espérance là que la Bible dit, parce que vous avez dit qu'il faut continuer à espérer. Quelqu'un qui veut relever les fondements doit continuer à espérer. Oui, j'espère encore que Dieu est capable encore de faire la chose. Mais comment encore la Bible dit que Sarah n'espérait plus? Oui, parce que Sarah n'espérait plus parce qu'elle était déjà dans l'âge là où la femme ne pouvait plus avoir d'enfants. Donc cela nécessitait l'espérance et la foi. Ça c'est pas par rapport à la divinité de Dieu, mais c'est par rapport à la vue. Par rapport à la vie de l'homme, par rapport il y a bon mot ya Sarah. Sarah ne mutazaki sous Elikiate. Mais Nzambe na koloba quelque part Elikia ya Nzambe ezalaki déjà que Sarah robota. Abraham peut se retrouver plus loin dans la Bible parce que la Bible dit que Abraham a espéré au-delà de l'espérance. Donc nous voyons que son mari avait l'espérance. Mais ici, dans le livre de Genèse, nous voyons que c'est la femme qui n'avait pas l'espérance. Mais Dieu savait que Sarah mettra au monde. Donc nous voyons que lorsque la fécondité était renversée dans la vie de Sarah, cela demandait même l'espérance. Parce que la Bible nous dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, il y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Au temps fixé. Donc lorsqu'on entre dans le monde de l'espérance, nous devons comprendre aussi qu'il y a un temps fixé. Dans l'espérance, il ne faut pas mettre tes temps, mais il faut que tu puisses attendre la chose selon le temps de Dieu. Parce que Dieu dit au temps fixé. En grec, on dit kairos. Donc c'est un temps qui ne dépend pas de l'homme. C'est un temps qui dépend de Dieu. Nzamba lobi na temps fixé, na oya ko visiter binon Abraham. Pe Sarah a ozana mona mubali. Donc tout le monde a Sarah na nazo même zemité. Mais Nzamba zolo badaka robota mona mubali. Donc tout le monde a planning ya Nzambe Isaac azalaki déjà. Donc na calendrier ya Nzambe Isaac déjà zalaki. Pour Nzamba lobi te que na temps fixé na oya ko visiter binon pour na mona mwasi. Nzamba lobi déjà mona mubali. Donc yangana na lobake celui to landi penda biso to utaka pa Nzambe. Amen. To utaka pa ba parents na biso te. Amen. Amen. Wow. To utaka pa Nzambe parce que Nzamba zolo ba fils alobi fille te. Non. Adi na temps fixé na kairos na temps na Nzambe. Na koya ko pesa Sarah mwana mubali. Malgré que Sarah n'avait pas l'espérance par rapport à des fondements qui étaient renversés, mais moi je pense bien, c'est l'espérance de son mari qui est Abraham, qui a poussé Dieu à agir. La Bible nous dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que l'espérance de la gloire est focalisée que Christ en nous, nous avons même l'espérance que le fondement qui est renversé et qu'on a relevé. Donc, un juste doit avoir l'espérance que quelle que soit la dimension dont les fondements se sont renversés, Dieu est capable de relever ces fondements-là.
il doit avoir cette espérance-là. Il faut avoir na elikia wana. Vie à moi Nzambe, vie à juste et tamboula na elikia. Lorsque Dieu nous donne la chose, on n'a plus besoin d'espérance. Mais lorsque Dieu n'a pas encore donné, lorsqu'on n'a pas encore palpé, lorsqu'on n'a pas encore touché, même si Dieu nous a donné des visions claires et nettes, des paroles prophétiques claires et nettes, lorsque je n'ai pas encore reçu la chose, cela nécessite que dans ce moment-là, que je puisse avoir l'espérance. Donc, espérance, et ça, et là, comme on est dans le maman bijou, et ça, tant où il y a kondima, na avant accomplissement. Tant où eloko et koki sami, toko, il faut espérer dans côté. Ceux qui n'ont pas une zambe voiture, ceux qui n'ont pas une voiture, n'a pas de parce qu'après, si on met tant on a, entre na senga une zambe voiture, na tant on a zo zelango, tant on a yamona et nécessite la espérance. Donc, ce qu'on remarque, dans la vie chrétienne, nous avons beaucoup de défis, nous avons beaucoup de demandes que nous faisons à Dieu. Cela nécessite l'espérance. Je dis même que la Bible, c'est un livre révélé d'espérance. J'aime dire ça. Comme je dis que la Bible, c'est un livre révélé de foi. J'aime aussi dire que la Bible, c'est un livre révélé d'espérance. Mais qu'est-ce qui arrive à un homme, hein? Un homme que Dieu a fait la promesse, que Dieu a donné des promesses, qui n'espère plus. Qu'est-ce qui arrive à la personne lorsqu'on perd son espérance en Dieu? D'autres gens perdent leur espérance par rapport, je dirais, au nombre peut-être des années, au temps que cela prend, ou bien par rapport, la foi n'est pas vraiment solide. La foi n'est pas vraiment solide. Donc, beaucoup de chutes d'espérance est lié à cela. Alors, on commence à douter à Dieu. On commence à douter à Dieu. Parce que, de la même manière que doute est un élément nuisible à la foi, de la même manière que doute est un élément nuisible à l'espérance. Donc, de la même manière, si nous avons un doute mingi et yaka, pour s'attirer la foi, de la même manière que le doute et pour s'attirer l'espérance. Parce que le fondement mususu avant Nzambe a relevé en haut et c'est un temps. Au moni tango mama bijou un juste azako espérer ou bien un enfant de Dieu azako espérer. C'est dans ce temps-là que Dieu prépare de bonnes choses. Qu'il veut donner à la personne. Nous on espère, mais Dieu prépare. Le temps où on a espéré, et là on a 5 ans, 5 ans, 6 ans, ils ont été. Tant on a espéré, tant on a, nous avons préparé. Donc le temps où biso tu espères que Christ a joué. Christ a le na ko bon c'est la bino sika. Après na wo so bino. Donc ozomona na tawana biso toza kozela. Tozo ko tchelikia a wo so biso. Na tawana Christ a le bi. Moi je suis allé préparer. Donc lorsque nous on espère, Dieu prépare. Amen. Il y a un moment oyo azako espérer azoko ta na monde de préparation nzambe. Amen. Azako s'attendre na makambo malamu o nzambe azo préparer pour na ye. Christ a lobi yango. A lobi yango ngana keko bongsela bino esika. So na sisi après na oya kozwa bino. Ce qu'on a moment il faut tous en espérance. Parce que ceux tous en élikate, to kozwa ndenge nini o Christ a ko bongsela biso. Donc nous voyons par là que l'espérance c'est une nécessité pour na ba fondement ya mutu ezala relevé. C'est l'un des éléments où ils sont utiles par rapport à cela. Mais parce que est-ce que manque nango hein moto nzamba pesi promesse manque nango et que ça la peut que et que arriver que parce que je manque de l'espérance que nzambe makambo ayebisa kinga ezala annulé. Non, Dieu n'annule pas. Mais yonde muto ko retarder makambo. OK. Nzamba annule raté. Donc eza nango kaka. Eza nango kaka. Mais yonde moko okoki kozala nde cause sikoyo ya korate o nzambe azobongisela yo. Parce que nzambe oyo alobi akosala kango. Bible lobi aza mwana mutu te. Pona makambo oyo alobi asala ngo te. Dieu aza nzambe. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, Dieu fera ça. Il fera cela. Mais le problème en est que biso faut tozala nelikia.
que ekoya makamone ko pesa melanga. Donc le temps wana biso photo za na elika. Ba te belé baraté, ba te belé ba pesi ba problème na bango mbote. Eza parce que bazaki na elika te. Ba comprendre ki te que tant biso to senga gezali, tant ya préparation ya Nzambe ezali, pe tant oyo Nzambe a exaucera makambo ezali. Donc c'est vraiment très très utile. Donc un quatrième point, te retenir en bien ezali vivre avec l'espérance. Bible lobby, l'espérance doit demeurer de la même manière que la foi demeure, de la même manière que l'amour demeure. D'autres choses sont passagères, mais l'espérance doit rester, doit demeurer dans nos cœurs. Makamunyo surtout, nous aurons un petit côté à quitter. Comme vous nous suivez, comme dit la Bible, comme le pasteur a dit, que ces trois choses demeurent en vous. Alors, laissez l'espérance demeurer en vous. Espérez toujours en votre Dieu. La Bible dit, il est juste celui qui a fait la promesse. Parce qu'à son temps, le problème que tu as, c'est le problème du temps de Dieu. Pas de ton temps, mais du temps de Dieu. À son temps, le Seigneur va accomplir sa promesse qu'il a fait avec vous parce qu'il est fidèle. Mais pasteur, au moins, l'espérance, est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Est-ce que vous avez par rapport au thème, parce qu'ils ont déjà 3 émissions, et par après, la suite, c'est comment? Non, je pense bien pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là-bas. Par rapport à l'espérance, je pense bien que j'ai donné la définition. C'est une attente. C'est une attente positive par rapport à ce que j'ai demandé à Dieu. J'ai donné l'exemple de Sarah. Sarah, sa fécondité était renversée, mais la Bible nous dit que Sarah n'avait plus l'espérance. Alors que dans le plan de Dieu, Dieu voyait déjà Isaac. Mais pour avoir Isaac, il faut avoir l'espérance. Parce que c'est 25 ans d'attente. Mais ça va tout ça, espéra trop parce que vous voyez, c'est ça qui fait d'abord, je pense bien, c'est ça qui est plus difficile. Longtemps, dire longtemps, ça dire longtemps, ça prend le temps. On dirait, on dirait la chose n'en ressort jamais. Comment vous ça n'a moto à Sazela, à Tiaba Fonaï Angers, à Luca, dans tout le moyen, dans un croyant, recevoir la chose que Dieu l'a promis, mais au moins, à Zuangoté, jusque-là, à toujours, à perdre espoir, à perdre espérance, pour espérer, on a perdre en gros. Vous voyez, ça n'a Moutabon, on a bien aimé dans le Seigneur, mais bien aimé internautes, que Moutabon, c'est qu'il nous a révélé Isaac. Mutabongo, c'est que Nzambe a révélé Isaac. Donc, c'est quoi la Sarah? Donc, Nzambe a révélé Isaac. Isaac a n'importe comment. Mutabongo n'a pas dit Nzambe a révélé Samuel. Amen. Donc, Mutu a découragé. C'est que l'eau que Nzambe a révélé Isaac tellement précieux. Nzambe a révélé Isaac. Si vous avez une conviction, vous avez une conviction que l'eau que nous avons Nzambe, Nzamba ou pesa yango, pour abandonner. Parce que pour lobby na ko demander, vous avez dit ceux qui vous ont condiment que vous senga Nzambe, Nzamba ou pesa yango. Question mo weye lingana. Est-ce que madame nous to senga et pas Nzamba vous oblige à pesa biso? Nzamba za oblige à pesa biso dans sa souveraineté. Pourquoi? Parce que Nzambe a dit que madame peut-être yo ningo zo senga nango wana. Bible dit que toujours senga mais toujours senga mabe. Na bit ya satisfaire ba passion na biso. Donc ezana ba makamzu to senga ba Nzambe, mais Nzambe yebi que peut-être ozo ningo zwango pour ne ko écraser bato. Peut-être pour ne minimiser bato. Apôtre Paul a senga Nzambe 3 fois. Nzamba longola et charge, infirmité ou azaki nango. Bible dit Nzamba répondre ma grâce te suffit. Donc au fait apôtre Paul a pu faire les charges. Mais c'était un homme de Dieu, il était injuste. C'est parmi les grands prophètes, les grands plutôt apôtres de la Bible. Donc, ils ont dépendé dans mon cas, mais ils dépendent de paix dans Nzambe et Moko. Nzambe et Moko. Au sein de Nzambe, loko Nzamba non, et loko ana na opeso angote. Mais comment? Mais c'est dans la Bible, j'ai donné l'exemple de l'apôtre Paul. A Sengaki, Nzamba longole infirmité wana. A longole charge wana.
Donc c'est que ezaki élément moko wana ekonuire ye. Mais nzambe ayebisi eke elongwa te, ma grâce te suffit. Donc cela veut nous dire makambo susu toyeba yango ntango tozosenga yango que Dieu est souverain. Parce que nzambe azoyebisa nani, azoyebisa Salomon nini. Ayebi Salomon yo na kamwa toyei kosenga sagesse mpona kodiriger peuple. Ayebi na kamwa po bato mosusu le bayaka mpa na nga basenga na boma benemi na bango. Ayebi osengi nga liwa ya benemi na yo te, mais osengi nga sagesse. Ayebi yango wana nabakisi intelligence, yango wana napesi yo mpe richesse. Donc nous voyons que Nzambe akuta mpe na bato mosusu basenga banguna na bango bakufa. Pour quand c'est la première fois, moi je pense bien, na ba demande on Nzamba zaki na ngo ya bato, amoni roi mo wasengi mort ya benemi na été. Donc nous voyons là que il y a certaines choses Dieu ne nous donne pas parce que ayebi peut-être peut ko pénaliser dans l'avenir. Peut-être peut ko pénaliser dans l'avenir. Maman bisu tokuta na bato belé, tozaka na ba mikila poto, basenga Nzambe mikanda. Nzamba pesa mo mikanda melo tozaka na ba. Abandonner la foi à cause de séjour. Tout ça dans l'église, tout ça dans la tébélé, basenga mabala, tout bon le penza, nzamba pesi libala, mais lelo, baza wapi, abandonner la foi. Donc aux hommes qui bilon, musu nzamba pesa, on parce que Dieu voit de loin. Nzamba zomona musika. Et ça na ngote que mutaza là dessus, mutu a se contenter quand na o nzambe a pesi. Yango na Bible zo bato se contenter na o to za nango. Donc par rapport il y a espérance, par rapport il y a accomplissement, il y a makambo bien, il y a exaucement, nous le maman bijou. Donc, Nzamba za obligé te. Nzamba za souverain. A repesa biso na mawana yepe, a repesa biso oye kozana malamu pona biso. Peut-être Nzamba boy ko pesa parce que peut-être ayebi ke eko pénaliser papi dans l'avenir. Eko pengusa ye. Parce que bilo to senga Nzamba bilo ke belé hein. Ti le peut to zongote hein. Ti le to zongote mais to teke ben Nzamba te. Donc et là, on a le papa, il y a injuste, ou bien moi, on Nzambe, que et l'autre, on a sengi Nzamba, pesi yote, pour abandonner Nzambe, te le coronango. Parce qu'il y a Nzambe. Ata pesi yote, atika Nzambe. Et puis, vie chrétienne, nabiso, ils ont lié kakate, na makambo, tout ça, Nzambe, il faut apesa bisongo. Vie chrétienne, élément, ils ont primordial, ils ont lié. Tous un jour dans les noces de l'agneau. On a tout raté. Mais Babylone a mukili oyo. Na sengi Nzambe Nzamba pesi ngate na se contenter na onazana. Ok, d'accord, parce que donc comment est-ce qu'on a faim tellement bolobi de l'autre lobeli sur l'espérance, espérer toujours en Dieu, croyez toujours que Dieu est capable de faire la chose même. Mon abino enfin au niveau bakisana ba internaute par rapport à message au banda to banda ti pasto komi. Le to subi sur la 4e fréquence. To subi sur la 4e. Alors ce que je voulais dire aux internautes que notre Dieu est grand. Notre Dieu est capable de relever les fondements qui se sont renversés. Je pense bien que par rapport à ces 4 points que nous sommes en train de développer, nous remarquons une chose que même moi-même, ça m'enseigne beaucoup. Ça me convainc beaucoup par rapport à des choses que je demande. Ce que je voulais dire seulement à un enfant de Dieu ou bien à un internaute, à un bien-aimé dans le Seigneur, que l'espérance fait naître Isaac. Tu t'attends à un Isaac dans ta vie. Mais il faut comprendre une chose, que celui qui a reçu Isaac, celui qui a palpé la peau d'Isaac, celui qui a vu Isaac de ses propres yeux, il était un homme d'espérance. Sa fécondité était renversée. Mais comme il espérait en Dieu, au-delà même de l'espérance, comme la Bible nous dit, on cite Abraham parmi des hommes qui ont espéré à Dieu. Nous voyons qu'Abraham a reçu ce qu'il voulait dans sa vie. Avoir un enfant, un fils de la promesse. Donc, l'espérance, ce qui est renversé, le fondement, il y a fécondité, il y a qui est renversé. Dans la vie, il y a Sarah, dans Abraham. Parce que je pense bien, depuis Nabotami, je vous donne l'exemple bien aimé, je n'ai pas encore vu une femme de plus de 90 ans allaiter un enfant.
Mais nous voyons cette femme de 90 ans, elle était un enfant. Donc nous voyons lorsque tant que tout est possible. Donc cela veut nous dire que tout est possible en Zambé. Il faut avoir aussi l'espérance pour palper ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a réservé pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, espérons en Dieu. Je recommence, la Bible nous dit qu'il y a 3 choses qui demeurent, l'amour, la foi et l'espérance. Ne perdons pas l'espérance, ne perds pas l'espérance par rapport à tout ce qui te préoccupe. Dieu est capable de te les donner. Comme Maman Bijou a dit, si Dieu ne te donne pas, soumets-toi à la souveraineté et à la volonté de Dieu. On n'oblige pas Dieu, Dieu agit par rapport à sa souveraineté. Donc je voulais dire à tous les internautes que l'espérance est l'un des éléments qui nous aident aussi à relever les fondements. L'espérance est l'un des éléments qui nous aide aussi à voir comment Dieu a relevé peut-être la situation qui était renversée dans ma vie. Moi, je pense bien, c'est ce que je pouvais dire aujourd'hui par rapport à ce temps que Dieu nous a accordé de parler sur cette émission, la Bible parle. Merci, merci beaucoup, pasteur. Merci de l'exposer. Il est très clair. Merci de votre encouragement aux internautes, de votre message. Ça édifie vraiment les enfants de Dieu. Je pense bien que vous allez revenir parce que c'était 7 points. Jusque-là, on a seulement 4 points. Je voulais dire ceci, que moi j'aime beaucoup donner mes exemples. Moi j'ai espéré pendant, je pense bien, 18 ans pour avoir le séjour. Donc j'ai prié pendant 18 ans et pendant ces 18 ans-là j'ai espéré. Et puis, je voulais dire ceci, la vie chrétienne sans espérance, qui est orgée, ou bien qui ne peut pas recevoir beaucoup de choses de la part de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu font des erreurs parce qu'ils ont perdu l'espérance. Moi j'ai espéré et je vis la main de Dieu. Amen. Toi aussi espère, tu verras la main de Dieu. Amen. Amen, chers internautes. Comme vous voyez, nous sommes à la fin. C'était le pasteur Papi Matumona avec le thème injuste. Quand le fondement sera renversé, injuste, que fera-t-il? Alors, il nous a parlé, il avait dit dans les émissions précédentes qu'il faut employer la foi. La foi, de faire la prière de la foi, employer, utiliser la parole de Dieu. Aujourd'hui, il ajoute encore, il faut aussi avoir l'espérance en Dieu. Il faut espérer en Dieu. Celui qui espère en Dieu, c'est quelqu'un qui sait aussi que Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable même de faire l'impossible, ce qui semble être impossible. Parce que la parole nous dit que tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Gardez votre foi, gardez l'espérance en Dieu, ne doutez pas en Dieu parce que Dieu est capable de le faire. Mais à la fin, nous avons parlé de quelque chose qui est très important, que si alors vous ne recevez pas ce que vous demandez à Dieu, ne perdez pas non plus votre foi. Vous savez, Dieu est comme un père. Lorsque nous venons en Dieu, nous venons à notre Père. Jésus dit même notre Père qui est aux cieux. Alors un père ne pourra jamais donner le couteau à un enfant, même s'il vous aime beaucoup. Parce qu'il sait que le couteau est très dangereux. Alors c'est pour cela qu'il y a d'autres choses que nous demandons à Dieu. Comme Dieu sait que c'est parfois le feu, c'est parfois les couteaux, il nous le donnera jamais. Parce que c'est pour notre bien. Parce qu'il sait à combien le feu est dangereux. Il sait à combien les couteaux est dangereux. Restez connectés à notre mission que la Bible parle et notre plateau Samuel Ndonga Ministre. N'oubliez pas de visiter ce qui est notre site www.samuelndonga Ministre et notre Facebook. Écrivez-nous, posez vos questions, vos suggestions. Nous avons besoin de cela, vos encouragements, tout ce que vous pouvez nous dire, faites-le pour la gloire de Dieu. C'était l'émission que la Bible parle. Maman Bijou Tima qui a présenté cette émission et à bientôt. Bye.